Cette vidéo de formation vous est proposée par l'Académie de billard de Pau. Comment se servir de la mouche 2, comme repère, pour exécuter des coups dans le tiers du billard. Un grand merci à Jean Sancho pour la démonstration et les explications qui suivent. Donc, on va regarder la réalisation d'un tiers de billard en utilisant le support de la mouche 2. Donc, les billes 1 et 2 sont dans le quart de billard, donc entre la mouche 0 et la mouche 2. Et donc, ce qu'on va faire, déjà, on regarde la distance entre les billes 1 et 2. On a plus de 2 mouches. Donc, on va prendre la ligne centre-centre. Donc, cette ligne centre-centre, ensuite, on trace la parallèle en projection vers la mouche 2, ce qui nous donne une arrivée ici pour une attaque demi-bille sans effet. Voilà.
Donc on est toujours dans la réalisation du tiers de billard, mais cette fois-ci, les billes 1 et 2 sont un peu plus près, elles sont à moins de 2 mouches l'une de l'autre. Donc en fait, la ligne de visée qu'on va prendre, c'est la ligne centre de ma bille, tangente de la bille 2, et cette ligne-là, je trace la parallèle jusque vers la mouche 2, ce qui me donne une arrivée ici. Voilà. Donc on est toujours dans la réalisation du tiers de billard, mais cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est que la distance des billes 1 et 2 est inférieure à une mouche. Donc en fait, là, pour évaluer l'arrivée, on va prendre la ligne tangente-tangente. Et cette ligne tangente-tangente, pareil, toujours pareil, on fait la projection vers la mouche 2, ce qui nous donne une arrivée environ par ici. Voilà. Donc pour le demi-bille sans effet. Donc là, on a un autre exemple pour le calcul du tiers. Donc on reprend les mêmes principes. On a une bille 1 qui est éloignée de la bille 2 de plus de 2 mouches. Donc on prend la ligne centre à centre. On trace la projection vers la mouche 2, ce qui nous donne une arrivée demi-bille sans effet à peu près ici. Et ce qu'on voit, c'est que la bille 3 n'est pas sur cette trajectoire. Par contre, elle est éloignée d'environ une mouche. Donc, ce qu'on sait, c'est que il faut par demi-mouche supplémentaire un effet. Donc là, on aura un effet, 2 effets. Voilà. 2 effets, on devrait arriver ici, toujours avec une attaque demi-bille. Bon, toujours le même principe pour le travail sur le tiers de billard, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les billes 1 et 2 sont à l'extérieur de la mouche 2. Donc là, le calcul va être un peu différent. La distance bille 1, bille 2 est supérieure à 2 mouches, donc on va prendre la ligne centre-centre, et ensuite, on regarde la distance qu'il y a entre cette ligne et la mouche 2. Donc, on a vu qu'il y a une certaine distance jusqu'à la mouche 2, et donc on va tracer la parallèle, et on va doubler la distance. Et donc, notre arrivée demi-bille sans effet est ici. Voilà.